Nous pensons assister les populations. Bon, comment on compte s'y prendre concrètement? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est la même question. Concrètement, c'est déjà lorsque le président Laurent Gbagbo a appris ce qui se passait à Djamé, il a immédiatement appelé le président exécutif pour lui demander qu'est-ce qui se passe à Djamé, avec pour mission d'aller rapidement voir ce qui s'y passe. Le président exécutif a dépêché la vice-présidente Agnès Monet, qui est en charge du district d'Abidjan, avec une délégation pour aller s'enquérir dès les premières heures. Par la suite, le secrétaire général, avec une forte délégation, toujours sur instruction du président du parti, est allé pour écouter maintenant en long et en large la chefferie d'Abidjan à Djamé pour savoir ce qui se passe et puis voir dans quelle mesure on peut leur proposer des idées. Mais séance tenante, pour faire face quand même aux familles qui étaient là et qui étaient dans le dénuement total, on a fait un don, un petit don, soit bien sûr, en vivres et en numéraire. Maintenant, un parti politique de gauche, lequel le PPACI peut aussi, et c'est ce que nous allons faire certainement, réunir les moyens pour que les familles qui sont dans la détresse, dans le dénuement total actuellement là, eh bien, faire appel aux bonnes volontés pour qu'on puisse leur apporter quelque chose. Au plan politique, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, nous allons continuer de dénoncer cette propension du gouvernement à utiliser des méthodes cavalières envers la population et dire à la population de rester sereine et de garder l'espoir. Parce que 2025, c'est demain, et donc elles auront l'occasion de mettre en congé les bourreaux actuels. C'est ce qu'il faut comprendre.